Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la messe de ce dimanche est l'occasion d'un sermon un peu spécial. Mais comme je n'ai pas l'occasion de vous faire des conférences régulières sur des sujets divers et variés, en particulier pratiques, ou quand j'en fais, peu de monde vient. Quand j'en fais sur Telegram, il y a pas mal de gens qui n'ont pas Telegram. Donc j'en profite. J'aurais dû faire ce sermon déjà depuis un certain temps. Je vous demande pardon de ne pas l'avoir fait, parce que je remarque que beaucoup de fidèles, surtout des nouveaux fidèles, ne savent pas se tenir à la messe. De manière, même des choses basiques, comme s'agenouiller au prières voix de l'autel, des choses comme ça, quand on est à la messe basse sur semaine. Alors, je vais vous faire un exposé sur comment on se tient à la messe. Je mettrai des feuilles sur le présentoir dimanche prochain, imprimées pour ceux qui n'ont pas Telegram. Pour ceux qui ont Telegram, je mettrai les consignes sur Telegram pour que vous puissiez les réviser et prendre l'habitude petit à petit. Donc, il y a deux principes simples au départ. La messe n'est pas dialoguée. Quand elle est messe lue, la messe n'est pas dialoguée. Pourquoi ? Parce que la messe dialoguée, c'est déjà, si vous voulez, une sorte de cheval de Troie, un malware introduit dans la liturgie pour commencer à faire participer les laïcs à la messe. Et on commence par la messe dialoguée et on finit par la femme qui fait les prières liturgiques, enfin, excusez-moi, ça fait très longtemps, la prière universelle. Et on fait chanter tout le monde. Voilà. Non, mais ça, c'est l'aboutissement, si vous voulez, de cet esprit du mouvement liturgique qui a été complètement dévié de son origine par Don Guéranger. Et donc le fait qu'il y ait le silence dans l'assemblée est propice au recueillement. Pour moi, la messe dialoguée, c'est comme la quête. Ce sont des perturbateurs liturgiques. C'est juste histoire de nous faire distraire au lieu de nous laisser concentrer sur ce qui se passe. Donc seul le servante-messe répond au prêtre, et s'il n'y a pas de servante-messe, il y a une personne dans l'assemblée qui peut répondre au prêtre. Voilà. Alors, j'ai aussi découvert avec étonnement, mais c'est pas si surprenant que ça, que une bonne partie d'entre vous n'ont pas compris quelle liturgie on faisait ici. Alors que ça fait pour certains, plus d'une année qu'ils sont là. Mais c'est pas étonnant. En fait, je veux dire, je reproche rien. Hein. C'est juste, s'il y a un coupable, c'est moi. Hein. C'est à moi de répéter plus souvent les choses. Mais alors, je profite ce matin pour le faire. Donc ici, nous suivons la liturgie de Saint Pie X, donc des années 1950. Vous voyez ? Non pas les réformes de Pie XII qui sont faites par Béat et Bunigny, et encore moins celles de Roncalli. D'où la réédition justement de ce missel. Vous voyez, si on réédite un missel, alors on va dire, il y en a partout des missels, on en trouve plein, il y a le Baroque qui a fait, la Fraternité qui a fait, il n'y a pas besoin de rééditer. Ah si, parce que le missel justement de Saint Pie X, des années 50, il n'existe nulle part. Et les quelques exemplaires qui ont été édités il y a plusieurs années sont épuisés complètement. Donc il fallait le rééditer parce que nous suivons ces rubriques, c'est-à-dire cette façon de célébrer la liturgie des années 50-53.
Donc le calendrier de 62 n'est pas valable. C'est pas la peine d'aller voir sur la porte latine. Ah, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Est-ce que c'est les 4 temps? Non. On va pas sur la porte latine. Ça sert à rien. C'est pas le même calendrier. Ce ne sont pas les mêmes fêtes. Alors, l'autre principe, si vous voulez que d'éminents liturgistes du passé ont établi, que je trouve très pédagogique, surtout pour nous, qui avons peu de messes chantées. Principe très simple, qui va vous simplifier les choses. Il y a une attitude pour la messe de semaine, et puis il y a une attitude pour la messe du dimanche. Et l'attitude de la messe du dimanche, ça sera la même tout le temps, qu'elle soit chantée ou pas chantée. Comme ça, il n'y a pas de questions à se poser, c'est pas chanté, donc on va faire comment? C'est chanté. Non, ça sera pareil tous les dimanches. Et si vous venez sur semaine, c'est ultra simple. Sur la semaine, pas compliqué, vous vous levez quand le prêtre rentre. Vous agenouillez dès qu'on commence les prières en bas de l'autel. Vous restez à genoux jusqu'à l'évangile. À l'évangile, vous êtes debout. Après l'évangile, vous êtes à genoux jusqu'à la fin de la messe. Et quand le prêtre sort de la chapelle pour entrer dans la sacristie, vous êtes debout. Vous êtes debout quand il rentre, vous êtes debout quand il sort. Le reste du temps, vous êtes à genoux, sauf à l'évangile. C'est pas compliqué à retenir, ça. Ça, c'est pour les messes qu'on appelle les messes privées. Les messes privées, c'est une messe où il y a 2-3 personnes. C'est le cas pour la semaine. Le dimanche, pas une messe privée. Le dimanche, c'est la messe dominicale. Il n'y a pas 2-3 personnes. C'est la messe de la communauté. Et là, qu'elle soit chantée ou pas chantée, la liturgie doit être plus solennelle pour marquer, si vous voulez, la messe du dimanche. Et là, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il faudra que vous lisiez et relisiez la feuille que je vous distribuerai. Donc c'est le même principe que pour la messe basse de la semaine. On se lève quand le prêtre rentre. On se met à genoux pour les prières en bas de l'autel. Et c'est là où il va y avoir des alternances entre debout, à genoux, assis, debout. Quand les prières en bas de l'autel sont terminées, le prêtre va monter à l'autel. Et vous voyez que les servants de messe, ils se lèvent pour se mettre à genoux sur les marches. Bien vous vous levez. Et vous restez debout jusqu'à l'épître. À l'épître, vous asseyez. Vous asseyez jusqu'à ce que le prêtre aille vers le missel côté évangile et dise Dominus Obiscum. Pour répondre au Dominus Obiscum, vous êtes debout. Et vous restez debout pendant tout l'évangile. Et vous restez debout pendant tout le credo. Après le credo, il y a la prière de l'offertoire, vous êtes toujours debout. À Dominus Obiscum, le prêtre se retourne et dit Oremus pour réciter la prière de l'offertoire. À ce moment-là, vous asseyez, parce qu'on est assis pendant tout l'offertoire. À la fin de l'offertoire, il y a le Père Omnia, Secula Seculorum, on se lève pour la secrète et la préface. À la fin de la préface, il y a le Sanctus. À la fin du Sanctus, ça va être le canon de la messe. Pour le canon de la messe, si vous voulez, c'est ce qui entoure la consécration, on est à genoux. Tout le canon de la messe, on est à genoux. Jusqu'à la fin, per ipsum. Et cum ipso, tin ipso. Donc à la fin du per ipsum, on se lève. On est debout pendant le paternoster jusqu'à l'Agnus Dei. Après l'Agnus Dei, on se prépare à la communion. Donc de l'Agnus Dei à la communion, on est à genoux. Après la communion, l'action de grâce, évidemment, à genoux. Et on se lève. Quand le prêtre dit Dominus Obiscum, on est debout pour lui répondre et cum spiritu, on reste debout pour la post-communion. Ensuite, il revient au milieu de l'autel, il va dire Ite missa est, pour répondre au prêtre qui vous dit Ite missa est, vous êtes debout aussi, vous restez debout, Deo gratias, et une fois que le prêtre se retourne,
et il dit sa prière avant la bénédiction, vous mettez à genoux pour ensuite recevoir la bénédiction du prêtre. Et après la bénédiction, vous relevez pour le dernier évangile. On est toujours debout pour l'évangile. Ça, c'est un grand principe. On est assis pour l'épître, on est debout pour l'évangile. Donc le dernier évangile, on est aussi debout. Et on fait la génuflexion avec le prêtre à la parole « Et verbum factum est ». Ensuite, pour les prières au bas de l'autel, à la fin de la messe, on est à genoux tous ensemble. Quand les prières sont terminées, le prêtre monte pour chercher le calice, vous vous levez. Faites la génuflexion, vous restez debout jusqu'à ce que je rentre dans la sacristie. Voilà. Vous voyez que c'est pas très compliqué, simplement, bon, ça demande un petit peu de révision, et ça demande de l'habitude. Oui. Mais il faut prendre ces habitudes-là, parce que quand il y aura des messes chantées, alors chez nous, elles vont être rares, c'est pas tous les dimanches qu'on a les messes chantées, mais au moins, rien ne sera modifié dans votre attitude. Vous, qui n'êtes pas dans la chorale, oui, pour vous, ça changera rien du tout, vous aurez exactement la même attitude quand il y aura une chorale ou quand il n'y aura pas de chorale. Comme ça, on simplifie les choses, tout en solennisant un peu la messe dominicale. Voilà. Donc, merci de suivre ces consignes dans un esprit de religion, de vertu de religion. Pourquoi c'est important de suivre ces attitudes communes? Parce que c'est notre façon d'exprimer notre vertu de religion, notre dévotion que nous avons dans le cœur. On ne la voit pas. Et par contre, l'attitude que nous avons, tout le monde la voit. Et par cette attitude corporelle, nous manifestons notre adoration, notre piété, notre respect pour la présence réelle, pour le sacerdoce, pour la liturgie, pour la prière de l'Église. Parce que qu'est-ce que la liturgie? La liturgie, c'est la prière officielle de l'Église. Alors ça aussi, il faut en prendre conscience. Que ce n'est pas vous qui venez prier. Je viens prendre ma messe. Je fais ma messe. Tout ça, c'est totalement faux. Tout ça sont des expressions du langage courant qui sont totalement fausses. Vous venez à la messe de l'Église. Parce que la messe, c'est la prière officielle de l'Église. C'est pas la prière de l'abbé Roland. C'est pas la prière de monsieur ou madame Dupont. Rien à voir. C'est pas nos prières personnelles. C'est la prière de l'Église. Parce que le prêtre agit en tant que ministre de l'Église catholique. C'est la même chose pour tout acte liturgique. Donc si on chante les vêpres, vous voyez, ce ne sont pas des prières. C'est pas comme quand vous êtes chez vous, c'est-à-dire, allez, je vais lire les psaumes de vêpres aujourd'hui, ce qui est très beau, ce qui est recommandable, hein. Le dimanche après-midi, eh bien, vous lisiez dans vos missels les psaumes des vêpres. Ça, c'est une prière personnelle. Tandis que si on faisait les vêpres avec le prêtre dans la chapelle, avec toute la cérémonie, les servants, eh bien là, c'est la prière officielle de l'Église. Vous voyez, c'est différent. Le prêtre, lui, quand il dit son bréviaire dans sa maison, chez lui, ou en se promenant, vous voyez, eh ben, il dit pas sa prière. C'est pas la prière de l'abbé untel. Le prêtre qui dit les vêpres, ou qui dit les matines, qui dit l'office divin, eh bien, il prie. C'est l'Église qui prie à travers lui. C'est la prière de l'Église, c'est pas la prière de l'abbé untel. Quand l'abbé untel, il sort son chapelet pour dire son chapelet comme vous. Ça, c'est sa prière à lui. Vous voyez? Tandis que quand il dit son bréviaire, c'est pas sa prière à lui. C'est la prière de l'Église. Et il faut vraiment avoir conscience de cette dimension, si vous voulez, ecclésiale de la liturgie catholique, qui n'est pas une prière personnelle. C'est pour ça qu'on se lève tous ensemble. Alors, oui, mais j'ai pas envie de me lever. Franchement, aujourd'hui, je suis fatigué. Non, on dit, c'est pas le sujet. Tout le monde doit se lever parce que l'Église vous demande de vous lever et que vous faites corps avec tous les autres fidèles. C'est aussi une façon d'exprimer
concrètement, corporellement, votre communion avec tous les autres fidèles qui assistent à la messe en même temps que vous. Faites les choses tous ensemble. Et cette attitude de commune, collective, vous voyez, porte une grâce en elle-même, une grâce de communion, une grâce de charité surnaturelle qui augmente, vous voyez, qui est insensible. Donc vous vous rendez pas compte, c'est pas quelque chose qui se sent, vous voyez, c'est quelque chose qui est. Oui. Pas besoin de se faire la bise, comme on fait dans les églises modernistes. On s'aime, oui, non, mais c'est pas le sujet. C'est pas notre façon, à nous, de faire circuler la charité surnaturelle. Nous, la façon de faire circuler cette charité, c'est de nous lever tous ensemble, de nous agenouiller tous ensemble, en communion avec Jésus-Christ qui est sur l'autel. Voilà. Et si nous avons cette attitude surnaturelle, cet état d'esprit surnaturel pour assister à la messe, eh bien nous profiterons beaucoup mieux, vous voyez, des grâces données et de la communion, des grâces de la Sainte Communion, par cette ferveur, cette piété fervente et recueillie dans le silence. C'est tout un ensemble. Le recueillement, le silence et les attitudes en commun. Les trois éléments qui font que nous profiterons beaucoup mieux de nos messes du dimanche. Au nom du Père et du Fils.